Est-ce qu'on peut soupçonner la justice française aujourd'hui de partialité? Vous dites que la justice ne fait pas distinction entre la droite et la gauche, mais les affaires récentes concernent et frappent de plein fouet plutôt les politiques représentants de la droite. On peut citer, se rappeler notamment de l'affaire de Nicolas Sarkozy dans le cadre des financements opaques de sa campagne présidentielle. Voilà, alors si on reprend tout ça, si on replace tout ça dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous en pensez? Les affaires ont touché ces différentes affaires. Le financement illégal de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy est bien différent de l'affaire concernant le Rassemblement national et de Marine Le Pen et de ses adjoints. C'est deux procédures différentes, mais à chaque fois, ces lois, ils ont été votées unanimement par le Parlement français. C'est-à-dire qu'il y avait la droite et la gauche, donc ils ont voté. Et pour rappel, que ce soit Éric Ciotti ou que ce soit Marine Le Pen, étaient pour l'illégibilité à vie dans leurs différentes campagnes électorales précédentes. Donc c'est un comble pour des personnes comme ça qui se disent pour la probité, pour l'opération main propre de la classe politique, qui disait que la classe politique était pourrie, gavée d'argent public et qui ne représentait pas le peuple français. Donc c'est un paradoxe et je trouve que c'est assez drôle de parler de ça et à être propre soi-même. Et pour se présenter à des électeurs, elle représente des millions d'électeurs. Sa personne n'est pas importante, son parti l'est. C'est-à-dire que si elle est inéligible pour 2027, le Rassemblement national est au-dessus d'une personne. Et c'est ça le plus important.